Lors de notre dernier conseil d'arrondissement, mes collègues Pierre-Yves Bournazel et Christian Honoré vous avez interpellé quant à l'indemnisation des commerçants qui, en raison des multiples installations de campements sauvages de migrants depuis 2 ans et demi dans l'arrondissement, ont enregistré des pertes de chiffre d'affaires souvent considérables. Je me permets aujourd'hui de revenir sur cette demande, et cela pour 2 raisons. D'abord parce que la réponse que vous nous avez apportée était non seulement insatisfaisante, mais surtout mensongère et irrespectueuse des commerçants, dans la mesure où vous avez affirmé qu'aucun des commerçants de Pajol, en l'occurrence, n'avait formulé de telles demandes, ce qui est complètement faux. Ensuite, deuxième raison, parce que je fais de cette question, ainsi que mes collègues de groupe, une question de principe. Ce sont des gens, les commerçants des quartiers, de ces quartiers-là, qui se battent au quotidien pour faire vivre le commerce de proximité, là où c'est souvent difficile et là où leur présence est plus que précieuse. Il faut donc les soutenir et, autant que faire se peut, les aider. Les commerçants n'ont pas à payer ni pour les insuffisances de l'État en matière d'hébergement d'urgence, ni pour les inconséquences de Madame Hidalgo, qui répète à l'envi que les migrants sont les bienvenus à Paris, alors même que les mairies d'arrondissement, et particulièrement la mairie du 18e arrondissement, sont particulièrement démunies face à cet afflux. Vous le savez, ces campements illégaux de migrants ont fortement perturbé la vie de nos quartiers, particulièrement dans l'est du 18e, mais pas seulement, puisque le parvis de la mairie du 18e avait lui-même été occupé quelques semaines en septembre 2015. Et ces occupations ont causé de nombreux désagréments, d'abord pour les riverains évidemment, mais aussi pour les commerçants qui, pour ceux qui étaient à proximité immédiate des campements, ont enregistré des pertes de plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme ce fut le cas pour de nombreux commerçants de Pajol. Puisque je le dis et je le redis, mais certains des commerçants ont, notamment en 2014, ouvert pour des journées où ils n'enregistraient que 12 euros de chiffre d'affaires sur la journée. D'autres ont carrément préféré fermer boutique, comme ce fut le cas cette année pour le bar Le Guantanamera, qui a évalué ses pertes à 80 000 euros. Et enfin, j'en termine avec les exemples. En 2014, la petite sandwicherie French Touch n'a pas supporté les semaines d'occupation et a été contrainte de déposer le bilan. Je profite également d'avoir la parole pour rappeler qu'un camp de migrants n'étant pas qualifié comme étant un cas de sinistre par les compagnies d'assurance, aucun des établissements concernés n'a eu droit à une quelconque indemnisation. Alors, monsieur le maire, il nous arrive souvent de voter en conseil d'arrondissement des indemnisations pour des commerces, pour des cafetiers, qui sont situés à proximité de chantiers, de tramways ou de métros, et cela parce qu'ils n'ont pas à payer pour des décisions qui ne leur appartiennent pas. Alors, pourquoi ne pas le faire pour ces commerçants? C'est d'ailleurs une demande, et je le redis, qui vous a été formulée déjà, contrairement à ce que vous avez affirmé le mois dernier, puisque vous avez vous-même rencontré une délégation de commerçants à ce sujet à l'été 2014. Alors peut-être ne vous en souvenez-vous plus, mais en tout cas, c'est ce qu'ils continuent à me répéter, et je préfère les croire. Donc si nous vous demandons de mettre en place une procédure de dédommagement réservée, je le répète, à ces commerçants du 18e qui ont subi un préjudice direct lié à l'installation de campements sauvages de migrants à proximité immédiate de leurs établissements, ça n'est pas pour combler l'intégralité de leurs pertes en 2014 et en 2015, puisqu'on en est conscient, ça ne sera pas possible, et je vais vous dire, eux également. En revanche, ce qu'ils demandent, ce que demandent aujourd'hui les commerçants, c'est un geste, à minima une reconnaissance de ce qu'a été, une reconnaissance par la ville de ce qu'a été leur situation, puisque ce dont ils souffrent le plus, c'est justement de ce manque de reconnaissance et de ce sentiment d'abandon qui, peu à peu, s'est installé. Alors, et j'en conclus, si Paris est solidaire des migrants, je vous propose que Paris le soit aussi pour ses commerces de proximité. Je vous remercie.